cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez rechercher un terme, non pas dans une colonne, mais dans toute votre table et que ce soit dynamique. Comment est-ce que je vais faire? Je vais faire ça avec Power Query et voilà le résultat que j'aimerais bien obtenir. C'est non seulement pour le mot terme veil par exemple qui me retrouve effectivement toutes les lignes où je trouve un élément veil au moins dans une des colonnes et puis ajouter une colonne en me disant ben voilà, dans cette ligne-là, il a trouvé au niveau du titre, au niveau de l'auteur, ou au niveau du titre et de l'auteur. On fait ça à partir de Power Query. J'ai ici une table, je vais sur Données, je l'injecte dans Power Query. Je vais faire fermer et charger dans, je ne crée que la connexion, et je vais prendre la même chose pour le terme, puisque tout va se passer dans Power Query. J'ai donc ici mon terme et ici ma liste. Alors d'abord, je vais ici sélectionner tout et changer le type de données, puisque c'est du texte. Et que là, il avait pour le moment, en fait, juste un typage par défaut. Et il ne savait pas décider entre ABC et 1, 2, 3, donc voilà, je lui dis ici, c'est du texte. Alors, maintenant, la première chose, c'est que je peux chercher déjà dans une colonne du texte. Comment est-ce qu'on fait? C'est simple, je fais ajouter une colonne personnalisée, je lui donne un petit nom qui est recherche, et je peux utiliser une fonction qui s'appelle text contents. Text contents, je vais lui dire que tu dois chercher dans la colonne titre et tu me dis si tu trouves le terme, le fameux terme que l'on cherche. Je ferme ma parenthèse, je valide. De cette manière, je tombe sur une erreur. Pourquoi? Parce qu'il me dit, attention, on n'a pas pu convertir une valeur de type table en type texte. Ben oui, en fait, mon terme ici, vous le voyez bien grâce à la petite icône, c'est que mon terme, il est toujours sous forme de table et je ne peux pas utiliser sous forme de table. Donc, je vais faire un clic droit, drill down, et de cette manière, j'arrive à l'utiliser. Je n'ai plus d'erreur, mais je n'ai apparemment que des false. Pourquoi est-ce que je n'ai que des false alors que ici à la ligne 8, je retrouve bien mon terme? Vous l'avez bien vu, hein. Ici, donc, veil est avec des règles minuscules. Et ici, veil est avec une majuscule. Oui, il est sensible à la casse. Donc, pour le forcer, eh bien, je vais lui dire, attention, tu vas devoir utiliser le troisième élément. Et le troisième élément, c'est celui qui permet d'ignorer, entre autres, la casse. Si je fais ça, je tombe maintenant sur un trou. Donc, il retrouve bien mon terme veil dans ma colonne titre. Oui, puisque ici, j'ai un titre qui s'appelle Une vie avec Simone Veil. Je vais renommer ici cette étape. Donc, c'est mon étape recherche. Alors, j'ai bien dit que ce que je veux, c'est rechercher dans toutes mes colonnes de ma table et de manière dynamique. Je ne veux pas seulement faire titre. Alors, je pourrais faire, oui, titre, auteur, catégorie avec des if et... Mais il y a un moment, si je rajoute une colonne, je vais tomber sur un os, c'est-à-dire ça sera plus dynamique. Alors, comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, ceci, on va déjà la mettre en commentaire. Cette fonction, on la retient pour tout à l'heure, mais on va faire notre fonction à nous. Alors, notre fonction à nous, c'est évidemment avec let in. Alors, la première chose que je vais dire, c'est que il doit prendre tous les éléments de ma ligne, puisqu'il va devoir regarder dans toutes les colonnes. Donc, je vais dire, tu prends tous les éléments de ma ligne. Et ça, je lui dis ligne, c'est égal à underscore. Underscore, en fait, ça représente tous les éléments qui se trouvent sur la ligne 1, puis sur la ligne 2, sur la ligne 3, etc. C'est un enregistrement, c'est un record. Si je fais ça et que je valide, je me tombe sur une erreur. Certainement que... donc, j'ai un... Je regarde ici, donc j'ai bien donc table add colonne, j'ai mon typage, j'ai ma colonne recherche, puis j'ai mon each, j'ai mon let, j'ai mon in. Et peut-être bien que ça serait bien que je ferme ma parenthèse ici. Je valide. J'ai un record. Et donc, mon record ici, eh bien, on le voit bien. J'ai mes 5 colonnes et puis j'ai les valeurs qui se trouvent à l'intérieur des 5 colonnes. C'est déjà pas mal. Maintenant, il va falloir que je lui dise, oui, mais
tu vas devoir à un moment chercher dans chacune des colonnes si tu trouves l'élément terme, le terme que l'on recherche. Comment est-ce que je vais lui dire ça? Ben, je vais rajouter ici une étape, c'est que je vais lui dire, ben, tu dois prendre toutes mes colonnes. Donc, col, par exemple, au pluriel, c'est égal à, donc, table, column name, donc tu vas reprendre le nom de toutes les colonnes de ma table. Alors ma table, ben, elle se trouve ici, hein, dans l'étape précédente, donc typage. Et ça, on va les mettre ici. On va voir ce que ça va me donner. Si je fais ça, ben, je me retrouve avec une liste. Pour le moment, j'ai une liste avec toutes mes colonnes. Mais je ne veux pas avoir une liste avec toutes mes colonnes, je veux avoir simplement la liste des colonnes dans lesquelles je trouve mon fameux terme vel. Donc, ce n'est pas encore tout à fait ça que je veux. Je veux aller encore un peu plus loin. Donc, je mets une petite virgule et je vais lui dire, ben voilà, tu vas me dire quand ça match. Et puis, si ça match, eh ben, je veux que tu me fasses la liste de ces différentes colonnes où tu trouves l'élément. Donc, est-ce que ça match? Je lui dis. Et si ça match, tu me fais la liste de toutes ces colonnes. Donc, pour que tu me fasses la liste de toutes ces colonnes, tu vas utiliser, pardon, une fonction qui s'appelle listSelect. Et listSelect, donc, tu vas me sélectionner les fameuses colonnes. Et, alors je vais un peu quand même le faire disparaître, tu vas aller utiliser cette fonction. Cette fonction qui va chercher le fameux texte, donc text contains. Ce text contains, tu vas le regarder dans chaque élément de la ligne et dans chaque colonne de cette ligne. Donc, on sait tout à l'heure que la ligne, c'est un record. Et donc, pour pouvoir regarder dans ce record et pour récupérer les éléments, ben, je vais utiliser une fonction qui s'appelle record field. Donc, record field de ma ligne. Et tu vas le faire pour chaque élément, donc mon petit c. Tu vas rechercher mon terme et surtout, tu n'oublies pas, tu dois comparer en ignorant la casse. Je ferme ma parenthèse. Alors là, je sais ma parenthèse là et je dois encore refermer ma parenthèse de mon list select. Si je fais ça et que je regarde ce qu'il me donne en retour dans mon match, si je fais ça, si je valide, il me retourne une liste, si ce n'est que normalement dans ma ligne 1, ma liste elle doit être vide, puisque normalement il ne doit pas avoir trouvé l'élément vel. Et effectivement, il n'a pas trouvé. Ainsi de suite. Si je prends par exemple ici ligne 98, je trouve Simone Veil dans l'auteur, donc normalement, ici dans liste, je devrais avoir un élément, une seule colonne où il a trouvé l'élément, c'est la colonne auteur. Eh bien, ça se trouve bien là. Et si je reprends tout au-dessus, où on avait vu ici que le mot Veil se trouvait dans le titre et dans l'auteur, eh bien, je dois avoir une liste maintenant avec les deux colonnes, la colonne titre et la colonne auteur. Alors, ce n'est pas suffisant en fait pour le moment parce que pour le moment j'ai juste une liste. On a bien vu tout à l'heure, je voulais titre, virgule, auteur. Donc, ce que je vais dire, c'est que ici, dans le in, je vais dire si quand tu comptes les éléments de est-ce que ça match ou est-ce que ça ne matche pas, qui est sous forme d'une liste. On le voit bien ici. Donc, je vais utiliser une fonction list count, donc de matches. Si c'est plus grand que 0, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois me récupérer tous les éléments et ne pas oublier, tu dois les combiner et mettre une virgule entre chacun des éléments. Donc, je vais utiliser text combine.
je prends quoi? Chaque élément de matches et je lui dis qu'il me faut donc une virgule, un espace et je ferme ainsi ma parenthèse. Là, j'ai le if then, il me faut encore le else. Et le else, je lui dis, si c'est égal à 0, tu ne me renvoies rien, donc tu me renvoies du nul. Alors j'espère que j'ai bien fermé toutes mes parenthèses, je regarde, ça a l'air de fonctionner, je vais faire OK. Et donc voilà, maintenant, pour ma ligne 8, eh bien, il me dit qu'il a trouvé les termes veil et dans le titre et dans l'auteur. Maintenant, il me reste à faire le filtre, donc je lui dis pop, 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 tu dois me prendre pour autant que recherche soit différent de nul, et donc j'ai bien ici mes 3 éléments. Alors, c'est exactement ce que je voulais chercher. Je vais prendre ceci, je vais d'abord ne créer que la connexion pour avoir tout effectivement ici. Alors, je vais me mettre ici par exemple, et je vais prendre ma liste, et maintenant je vais faire charger dans tableau, et je fais OK. Et donc maintenant on voit que j'ai récupéré de la même manière que tout à l'heure les différentes lignes où j'ai trouvé mon élément veil et il me dit ici dans la colonne, voilà, dans ma colonne recherche, où est-ce que j'ai trouvé l'élément. Je l'ai trouvé dans la colonne titre, dans la colonne auteur ou dans la colonne titre et auteur. Si je choisis un autre terme, par exemple Kessel, je fais donner, je fais actualiser tout et là voilà, il me dit ça se trouve dans 2 lignes, une fois dans la colonne titre, Joseph Kessel non notable, une fois dans la colonne auteur qui est Joseph Kessel. Voilà comment on peut faire une recherche effectivement dans toute la table. Imaginons, j'ai ici, je vais rajouter une colonne supplémentaire, donc je vais mettre blabla. Ici, je vais indiquer par exemple Kessel et je vais actualiser mes données. Si je fais ça, et bien voilà, il me dit j'ai bien trouvé dans ma ligne 2 un endroit où il y a Kessel et c'est dans quelle colonne? C'est dans la colonne blabla. Donc vous voyez que maintenant c'est automatique, c'est bien dynamique en fonction de ma table que j'ai une, deux ou 15 colonnes. Il va rechercher partout s'il trouve l'élément. J'espère que vous aurez appris quelque chose. À la prochaine.